Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 2 juin 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos, et justement c'est une vidéo update, comme d'habitude on la divise en deux parties, une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est Cosmos, son actualité, ses avantages, ses inconvénients, et ensuite une partie technique où on va analyser le cours pour se projeter court, moyen, long terme sur les prix d'achat et des prix de vente, et ça commence tout de suite. Cosmos est une blockchain de niveau 1 d'infrastructure dans laquelle on peut construire des applications décentralisées. Mais en même temps, Cosmos c'est bien plus que ça, parce qu'on pourrait considérer que c'est même la meilleure blockchain Layer 0 qui existe actuellement. Alors pour être vraiment précis, ce n'est pas une vraie Layer 0, c'est en fait un kit de développement qui est mis à disposition des développeurs de blockchain, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les briques fonctionnelles pour pouvoir construire leur propre blockchain, en incluant quelque chose qui leur est propre, qui est ce qu'on appelle l'IBC Protocol. L'IBC Protocol permet globalement de s'interfacer entre les différentes blockchains qui sont construites avec le même kit de développement, donc le kit de développement Cosmos. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons bien ici un hub qui est donc le hub Cosmos, dans lequel nous avons toutes les zones qui représentent chacune des blockchains qui sont interfacées les unes avec les autres. Pour vous donner un autre exemple qui donne, nous avons l'ensemble des différentes blockchains qui sont structurées ici, et nous avons par exemple les bridges qui vont vers Bitcoin, vers Ethereum. Donc chaque blockchain peut passer par un hub pour aller sur Ethereum ou Bitcoin, ou s'interfacer entre elles. C'est le principe même du Cosmos SDK, c'est le concept même de l'IBC Protocol qui permet justement cet interfaçage et cette connexion, et qui est très importante dans une notion de blockchain unifiée où on n'aurait pas des blockchains, où on aurait en fait un système de blockchain qui est unique, et c'est vraiment la force du Cosmos SDK, c'est que on met à disposition en fait les briques, les personnes font absolument ce qu'elles veulent, ce n'est pas quelque chose qui est justement centralisé. Cosmos en lui-même est décentralisé, donc permet d'avoir toute cette connotation de gestion communautaire, dans lequel il n'y a pas d'acteur qui prend des décisions, et à côté on se retrouve sur une technologie qui est scalable, vraiment peu coûteuse, avec une finalité de transaction qui est de 7 secondes, donc qui reste tout à fait valable, et on voit de toute façon qu'il y a des améliorations structurelles qui sont en train de se faire, qui vont même beaucoup plus loin, qui vont dans la notion, hop, on va se mettre dans la notion de sécurité répliquée. Alors ça c'était à l'époque de la présentation de Cosmos 2.0, qui était une volonté de transformer la tokenomics et surtout d'apporter la possibilité aux différentes chaînes qui sont construites avec le Cosmos SDK de pouvoir utiliser les nœuds de validation de Cosmos. L'avantage, c'est que du coup, ça donnait une véritable intérêt à Atom, la crypto-monnaie de Cosmos, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a une forte inflation, et que, à côté, c'est utilisé uniquement pour valider la sécurité de Cosmos. Ce n'est pas utilisé pour, par exemple, les autres blockchains. Alors que là, on se retrouve dans une véritable volonté de mettre à disposition la sécurité de la blockchain mère, qui se complète à la sécurité de la blockchain qui a été construite avec le Cosmos SDK. Donc ça veut dire qu'on va avoir une véritable valorisation de Atom dans la sécurité de l'ensemble des blockchains qui tournent autour. Pour aller un peu plus loin, on a encore d'autres projets qui sont en train de se construire, qui sont des projets par exemple entre Cosmos, Kava et Osmo. Il y en a d'autres qui sont en train de le faire, mais ce sont des projets qui essaient de travailler ensemble pour pouvoir construire un écosystème totalement sécurisé, avec une interopérabilité très très forte, dans le sens où on peut passer d'une à l'autre, en fait, directement ces tokens, en fait, très simplement, et même voir faire appel à des fonctions qui sont dans une autre blockchain, pour pouvoir après interagir sur un autre smart contract. Donc c'est vraiment très bien fait, il y a des choses qui sont en train de se construire. Le refus de Cosmos 2.0 qui a été effectué en début d'année, pour moi, est juste non pas un refus d'évolution, mais un refus de la façon dans laquelle ça a été planifié et mis en place. C'est quelque chose qui était très conséquent, dans lequel on était obligé de tout accepter, même si on voulait par exemple que 90%. Là, ils ont compris la problématique, ils ont découpé ce Cosmos 2.0 en plein de petits bouts qui sont en train de faire valider au fur et à mesure, et ça se passe plutôt très bien, et derrière on a quand même pas mal de beaux projets qui sont en train de se construire. Pour moi, je considère que c'est un des projets techniquement qui est le plus avancé, avec le plus de communauté, avec le plus d'applications et de blockchains qui gravitent autour. C'est pas pour rien qu'on a plein de nouveaux projets qui se lancent sur Cosmos, en général, ou le Cosmos SDK, et qui gravitent dans l'écosystème Cosmos. Donc ils ont
vraiment, pour moi, une avance par rapport au reste, et ils continuent à développer cette avance avec une valorisation du token Atom, du coup, qui sont en train de construire. Alors oui, il faut faire attention parce que on a 20%, ça évolue, mais on est dans les alentours de 20% d'inflation, donc annuelle. Il faut impérativement stacker ces atomes pour pouvoir justement garder ces 20%. Donc pour ça, il suffit simplement d'installer Kepler, de transférer ces atomes sur Kepler, et directement sur le wallet, vous avez la possibilité de sélectionner votre nœud de validation pour les déposer. Mais c'est très important de pouvoir les stacker directement, et surtout on-chain, parce que le principe de Cosmos, c'est que on a pas mal d'airdrops, des projets qui sont en train de se construire sur Cosmos. Donc plus on a de tokens qui sont stackés sur Cosmos, plus on a des probabilités d'avoir des airdrops, des nouveaux projets qui arrivent. Généralement, on a tendance à dire qu'il faut pas que de l'atome, il en faut quelques autres, comme par exemple Cosmos, EVMOS, Kava, Axelar, voilà, qui sont des petits projets qui fonctionnent très très bien sur Cosmos, et qui, justement, en les stackant, on peut récupérer des projets supplémentaires, enfin des tokens de projets supplémentaires. Et c'est aussi la force de Cosmos, c'est que tout est lié, et on a en fait les nouveaux projets qui se construisent, et qui se construisent au sein de l'écosystème, et qui développent pendant même l'écosystème. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet, et que je vous en parle d'ailleurs régulièrement. On va terminer sur la partie fondamentale. Si vous avez aimé la vidéo jusque-là, arrêtez-vous, mettez-moi un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et on attaque la partie technique de Cosmos, dans lequel nous avons classiquement une période d'accumulation qu'on retrouve ici, dans lequel on a une première accélération avec ici une distribution, une accumulation qui nous forme une réaccumulation de Wyckoff, quelque chose de très classique dans une préparation d'accélération, et on voit ici un ATH qui a été effectué, un retracement et un retest, donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très simplement avec une distribution de Wyckoff en, ici, le vert, on le voit très bien, hop, on va juste retirer ça, le vert BCARST, SO, et on a en même temps une réaccumulation qui est BCARST, SO, donc on a quand même un bel appel de prix qui est en train de se faire sur le sign of witness pour faire une accumulation, et ce que l'on attend, c'est un nouvel ATH pour aller chercher plus haut. Où nous sommes-nous actuellement? Nous sommes donc dans le sign of witness, qui est une période d'accumulation, accumulation qui prend généralement pas mal de temps. Plus elle prend du temps, plus le mouvement est d'ampleur. C'est quelque chose qui est très classique, et on est actuellement dans un spot zone, donc la zone d'investissement classique au niveau du prix, dans lequel on a un prix qui est tout à fait cohérent par rapport au retracement global du cours, et à la zone de retracement physique ici, et nous sommes ici dans un écrasement du cours depuis un certain temps. On le voit bien, où on a eu juin 2022 avec une très grosse accélération, retracement effectif dans lequel on est allé chercher les liquidités ici de cette zone-là, et ensuite on a fait une belle accumulation, et on est reparti à la hausse pour retester et repartir, et on voit qu'on est vraiment dans un canal de compression, et même pour aller plus loin, on est encore une fois dans une autre compression ici. On la voit assez peu, mais elle est bien présente, dans lequel on a une compression qui est en train de se mettre en place, avec une zone de support qui a été touchée plusieurs fois, qui est la zone des 10$, qui nous tient énormément pour l'instant, et heureusement qu'elle nous tient. Au moment où on a un BTC qui est en train de chuter, on a un Atom qui tient les 10$. On a une résilience d'Atom par rapport à ce qui est en train de se faire, alors que je vous rappelle que Atom a 20% d'inflation rate. Très important. Ça veut dire que tous les ans, on a 20% de tokens qui apparaissent en plus. Et donc ça veut dire qu'on a une pression baissière qui est très forte, et là-dessus, on a vraiment une grosse résilience d'Atom par rapport à BTC, sur, justement, en plus une inflation qui est très forte. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt positif, qui montre que, en effet, on a quelque chose qui est dynamique, qu'on est en train de se construire. Est-ce qu'on peut aller chercher plus bas? Oui, on a un order block qui se trouve ici, on peut très bien aller chercher les 9$ en retest, avec notamment un BTC qui s'enfoncerait, mais j'ai tendance à vous dire que là on est dans une forme de retest de la partie basse, ici, alors du coup je l'avais tracé en weekly, donc forcément ça se voit beaucoup moins, mais on est vraiment dans une partie de retest, dans lequel on pourrait aller rechercher assez vite les 12$, mais bon, moi la petite chose qui me dit, c'est qu'on a un momentum qui est écrasé. Quand on regarde le RSI, on voit qu'on est vraiment dans une compression au niveau du momentum en dessous des 50, ce qui veut dire que la compression et que l'accumulation de Wyckoff n'est pas encore terminée, et qu'il va falloir donner du temps, encore une fois, à Atom, mais une fois que ce sera terminé, une fois qu'on aura fait un breakout, une fois qu'on aura cherché notamment cette zone ici des 17$ pour faire un break of structure majeur, retracer et repartir, donc quelque chose qui se structurait de cette façon-là, hop, tac, on prend, on va chercher 17, on va retracer ici dans cette zone-là, dans les 12, et ensuite on repart. On a donc, première zone, les 17,50 pour aller chercher, ensuite on aurait le break-off structure à 37$, et pour moi, nouvel ATH avec nouveau bullrun, utilisation forte de Cosmos, parce que c'est tout simplement le SDK qui est le plus utilisé, et le plus simple à utiliser d'ailleurs jusqu'à maintenant. On a
Vague 1, vague 2, héliotiste, impulsion, classique. Donc vague 3, objectif 1,618 de l'extension de Fibonacci de la 1 sur le retracement de la 2, classique encore une fois, qui nous amène à 76 $ sur de l'atome, donc des belles perspectives d'évolution sur un atome qui performerait, donc un cosmos qui attirerait justement de nouveaux projets et qui continuerait son évolution avec notamment une interopérabilité très forte, qui est de toute façon ce que l'on attend au niveau de la blockchain pour avoir une mass adoption, avoir une simplification et une interopérabilité très forte. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu le temps de regarder la quotidienne, je vous invite à le regarder, elle va être en haut à droite, je vous mets le lien. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo update sur BNB, je vous mets aussi le lien de façon à ce que vous puissiez suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.